Hello les guys! Dans cette vidéo, on va parler des stéréotypes de genre et de leurs conséquences sur nos comportements et nos satisfactions sexuelles. Parce que je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais les stéréotypes de genre, on en mange au quotidien, y compris sur la sexualité. On a des stéréotypes en tout genre, on a des stéréotypes sur la performance sexuelle comme les hommes doivent absolument satisfaire leur partenaire sexuel, ou typiquement des stéréotypes machistes tels que les hommes doivent être des playboys qui ont un contrôle sur la femme. Si c'est salé, ils sont sur la coupe de la femme, elle contrôle, alors que... Ok. On a aussi évidemment des stéréotypes sur les femmes, du style une mère doit absolument contrôler ses pulsions, ou c'est bien connu qu'évidemment avec la vieillesse, toutes les femmes perdent leur désir et leur plaisir sexuel, ou sur les scénarios avec du style les femmes doivent être traitées comme des princesses, les bonnes relations sexuelles sont des relations dans lesquelles il y a de l'amour, de l'affection, ou qui sont non discutées, spontanées, sans planification, bref. Tout un tas de stéréotypes dans ce genre. Sauf que je vous avais aussi dit dans la précédente vidéo que les stéréotypes ont une influence qui est non négligeable sur notre perception de soi et nos comportements sociaux parce que ça définit des normes qu'on doit respecter en fonction de notre genre. Et donc ça a aussi une influence sur les pratiques sexuelles parce que ça va influencer les comportements de l'homme, de la femme, parce que ça va donner des prescriptions, ce qu'on doit faire, et des proscriptions, ce qu'on ne peut pas faire. Quelles sont ces prescriptions et proscriptions ? Eh bien, typiquement, les stéréotypes disent que les hommes seraient plus agressifs, ouverts, extravertis, mais moins impliqués émotionnellement. Alors que les femmes, elles l'inversent. Elles seraient plus passives, dociles, renfermées et plus impliquées émotionnellement. Donc, en d'autres mots, elles seraient plus soumises, quoi. Et en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que avec tous ces stéréotypes, on va internaliser une série de scripts, une série de rôles et de comportements qu'on s'efforce de suivre parce que c'est ce qu'on attend de nous dans nos rapports sexuels. Et on va surtout les respecter lors de premiers rapports avec des nouveaux partenaires sexuels. Mais ce que je vais vous expliquer ici dans cette vidéo, c'est que tous ces stéréotypes, cette internalisation, elle a une influence qui est négative sur nos relations, sur notre satisfaction et sur notre bien-être. Donc, le conformisme aux stéréotypes et aux normes sexuelles a de nombreuses conséquences. Déjà, ça va banaliser les agressions sexuelles de la part des hommes. Parce que, évidemment, si on a des stéréotypes qui disent que l'agressivité, c'est comme ça que doivent être les hommes, c'est comme ça que doivent se comporter les hommes, alors ça va normaliser la chose. Ça va aussi avoir un impact sur les décisions cliniques, parce qu'on va plus facilement trouver ça normal qu'une femme ne sache pas atteindre l'orgasme, et au contraire, une femme qui a plus de désir sexuel, on va plus facilement trouver ça dérangeant, on va plus facilement pathologiser. Ça fait que les femmes vont aussi laisser plus les hommes prendre les décisions pour utiliser ou non un préservatif. Ça fait aussi évidemment qu'on va être plus attiré par des hommes et des femmes qui sont clichés de leur genre. Donc un homme dominant, une femme soumise. Mais plus globalement en fait, le problème ici que je vais vous expliquer, c'est que ces stéréotypes et l'internalisation de scripts, ça va nous contraindre et ça va mettre à mal notre satisfaction sexuelle et notre autonomie sexuelle. Du coup, ça va faire qu'une grande partie des femmes auront tendance à être très passives et à ne pas partager leur désir sexuel avec leur partenaire. Mais du coup, ça va provoquer de l'insatisfaction chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Parce que les hommes ne vont pas oser s'engager dans des rapports sexuels plus libérés, moins conventionnels, moins vanille. Ils vont aussi pas oser proposer à leur partenaire d'autres types de rapports, comme par exemple la pénétration anale. Et ils vont pas non plus oser proposer d'échanger les rapports soumis-dominants. Tout ça par crainte en fait d'effrayer leur partenaire féminin. Alors en soi, on peut proposer. Il faut que l'autre soit consentant, mais on peut proposer. Et ça a de multiples conséquences parce que il y a une étude qui a été effectuée
auprès d'une série d'hommes d'âge de 37 ans en moyenne qui expliquent qu'à cause de ça, ils vont se tourner vers des partenaires masculins sans pour autant être non hétérosexuels, sans pour autant le partager avec leur entourage, enfin le dire à leur entourage, parce que selon eux, eh bien, les hommes vont plus facilement exprimer leurs désirs hors du commun, vont être moins dans la romance, ça va aller droit au but. Et aussi, surtout, ils ne sont pas contraints dans un rôle. Ils peuvent explorer différents rôles. Ils peuvent être dans une bataille de dominance, ils peuvent explorer aussi leur côté soumis, leur côté passif. Et donc, ils estiment que c'est plus satisfaisant parce qu'avec les femmes, ils ont l'impression d'avoir une pression à dominer à cause des stéréotypes. Mais le truc, c'est que ça va encore plus loin parce que même si ça leur satisfait plus, ils vont pas le proposer à leur partenaire féminine, ils vont pas vouloir le faire avec leur partenaire féminine parce qu'à cause des stéréotypes, en fait, ils ont juste pas envie d'avoir une position de soumission avec une femme. Alors, peut-être que là, je suis en train d'énerver certains, peut-être que là, il y en a qui sont en train de s'insurger devant leur écran parce que ils ont peut-être pas le sentiment de se reconnaître là-dedans, ou aussi, en soi, oui, il y a des stéréotypes, mais rien n'empêche la femme de faire ce qu'elle veut. Et c'est vrai qu'il y a quand même une sorte d'évolution de la société. Il suffit de regarder dans les médias, comme les séries et les films, je sais pas moi, 50 Shades of Grey. Ok, là on est vraiment bien dans un rapport de dominance et soumission, mais le personnage féminin explore sa sexualité de façon ouverte. Elle exprime ses désirs. Ou dans des séries comme Valeria, où on a une série de femmes assez volages qui expriment leurs désirs, qui expérimentent aussi leur côté dominant, de façon tout à fait normale. Ça normalise les choses. Donc on pourrait se dire, oui, mais les choses sont plus comme ça actuellement. Aussi on pourrait se dire, l'étude qui a été réalisée, les hommes ont 37 ans d'âge moyen, donc âge moyen. Ce qui veut dire qu'une partie ont un âge supérieur. Du coup, on pourrait se demander ce qui se passe auprès des jeunes de 15 à 25 ans. Mais c'est ce qu'on a fait. On a fait circuler un questionnaire pour notre recherche avec différentes questions, dont la question « Est-ce que vous avez le sentiment que les stéréotypes impactent vos relations avec votre partenaire ?» Et sur 122 participants, une grande majorité avait justement entre 18 et 27 ans, et plus de la moitié ont dit que oui, les stéréotypes impactent toujours leur relation avec leur partenaire. Donc on peut toujours quand même penser que malgré les évolutions, à cause des normes sexuelles, nos rapports restent contraints. On continue à s'accrocher à des stéréotypes, mais du coup, on empêche les femmes de se libérer et on empêche les hommes de s'attendre à autre chose de la part des femmes que des rapports très conventionnels. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien, ce qu'il faut retenir ici, c'est que nos comportements dans nos rapports sexuels ne sont pas uniquement le reflet de nos désirs sexuels. C'est aussi le reflet de la pression sociale. Mais il faut aussi retenir que ce serait intéressant de faire plus d'études sur des populations plus jeunes et donc sur des populations qui représentent le futur de notre société pour savoir si ça a quand même pas un peu évolué, parce que ici, ce dont je parle, c'est le reflet d'études qui ont été effectuées. C'est donc le reflet d'une majorité, mais évidemment, ça ne concerne pas non plus tout le monde. Et donc, en conclusion, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il faut se libérer. Libérez-vous. Parlez de vos désirs sexuels, même s'ils sont hors du commun. Parlez-en, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme. Parlez-en à votre partenaire. Parce que les seules choses qui vous retiennent, ce sont les stéréotypes, mais évidemment aussi le consentement, un oui. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère comme d'habitude que vous l'avez appréciée, que vous avez appris plein de choses et que vous pourrez en profiter. De nouveau, si vous voulez faire votre propre avis et lire les articles, je vais tout mettre, je mets tous les liens et toutes les références en barre d'infos. Mais c'est pas seulement la fin de la vidéo, c'est aussi la fin de notre projet parce qu'on a abordé tous les thèmes dont nous voulions vous parler, mais évidemment il y a encore plein à apprendre, plein à savoir pour sortir de son cadre et pour pouvoir sensibiliser à ce que vivent d'autres communautés que la nôtre ou notre communauté
aussi. Donc je vous invite à continuer à vous informer, à continuer à regarder des vidéos de ce style, mais évidemment à ne pas oublier à mettre un petit pouce en l'air, à partager et à en parler autour de vous pour pouvoir sensibiliser un max de personnes. Et sinon, eh bien, je vous dis au revoir et bonne continuation.